On entend beaucoup parler de l'architecture des labs-écoles, mais au-delà des espaces d'apprentissage aménagés, quelles sont les approches pédagogiques que met en lumière ce projet? Quelles sont les retombées du lab que nous devrions retenir et surtout, comment favoriser certains transferts dans les autres écoles du Québec pour soutenir la réussite de tous nos élèves? Aujourd'hui, Denis Morin nous présentera les items clés du Lab École, tandis que les chercheurs Jonathan Buteau et Geneviève Bergeron offriront leur regard d'experts sur les approches pédagogiques qui y sont reliées. Le gradin, c'est un lieu important au Lab École parce que c'est un endroit qui est souvent le premier endroit que l'enfant découvre le matin. C'est aussi le dernier endroit qu'il va quitter la journée en disant « salut aux amis ». C'est un endroit qui, tout au long de la journée, va servir de lieu pour aller lire, se détendre, discuter avec les amis. C'est vraiment un lieu de vivre ensemble. Donc oui, des gradins, on en voit dans les infrastructures scolaires, puis les labs écoles sont munis d'un gradin au centre de l'école. Puis on sait que d'un point de vue architectural, c'est symbolique, puis c'est le cœur, en fait, de l'établissement. Donc le cœur, on parle d'un milieu de rassemblement. Oui, moi, j'imagine un peu un salon, là, dans le fond, ça favorise la mixité, puis ça crée du lien social. Donc, c'est ce qu'on veut, là, c'est un milieu de vie. La cour de l'école de demain a bien changé et elle a la même personnalité que ce qu'on propose dans les espaces intérieurs. Dans la cour d'école du Lab, en fait, on n'est pas dans l'asphalte puis dans les 2-3 paniers de basketball et les lignes qu'on va mettre au sol. On est dans une cour d'école qui a une personnalité. C'est le lieu de connexion avec le quartier, mais dans la cour d'école, il y a des endroits pour se détendre, pour jouer en équipe, jouer seul, cultiver, parce qu'il y a aussi le potager. Il y a un endroit, évidemment, où il y a beaucoup de sports à vélo parce que c'est le lieu de connexion avec le quartier. Donc, on favorise le transport actif, les enfants viennent à vélo et bien souvent, quand ils viennent en autobus, le débarcadère est tellement loin de la cour d'école que ça permet aux enfants de marcher. Moi, je pense qu'effectivement, l'apprentissage, faut qu'il y ait un décloisonnement. Il faut qu'on sorte des murs de l'école. Puis l'extérieur, mais c'est un laboratoire vivant. Donc, il faut qu'on utilise ce qui se passe à l'intérieur. Il faut qu'on l'étudie, il faut qu'on s'y intéresse. Il y a des prétextes partout autour de nous pour apprendre, développer nos compétences, rencontrer les gens qui sont autour, les communautés. Donc, je pense qu'il y a un grand potentiel là, ça, c'est certain. Mais je trouve aussi que les élèves changent. Mais le monde change aussi. Donc, en ce moment, on fait face à des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux assez importants. Donc, c'est important que nos écoles s'adaptent parce qu'on va avoir besoin de jeunes qui sont capables de relever les défis complexes comme ceux qu'on va vivre. Donc, on a besoin de penseurs, on a besoin de gens créatifs, on a besoin de gens qui sont critiques des structures actuelles. Donc, moi, je trouve que ces changements-là sont en adéquation avec ce qu'on vit à l'heure actuelle.